Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble l'exercice 36, page 163. Alors avant de démarrer, première chose, je voulais vous montrer aujourd'hui sur GeoGebra comment arriver à obtenir ce genre de résultat. Donc voilà la page GeoGebra. Première chose, on va faire apparaître calcul formel. Donc vous pouvez cliquer ici directement et ça va vous faire ouvrir la page de calcul formel. Sinon, vous pouvez aussi aller chercher dans affichage et vous cochez calcul formel. Et ça vous a ouvert cette fenêtre supplémentaire. Donc je vais l'agrandir un petit peu pour travailler. Donc je vais demander directement au calcul formel de factoriser. Si j'écris correctement, ça fonctionnera mieux. Factoriser. Entre parenthèses, je vais lui demander de calculer la dérivée. Et là, je vais rentrer l'expression de la fonction. Donc c'était x carré. Il faut que je rajoute une parenthèse avant pour le numérateur. X carré moins 2x plus 6 et le tout sur x plus 1. Donc voilà l'expression, ça correspond à peu près à ce qu'il y avait donné sur l'exercice du livre. Et quand je fais entrer, voilà ce qu'elle me donne. Donc on n'est pas tout à fait sur la même expression que ce qui était donné dans le bouquin, mais vous avez ici x moins 2 fois x plus 4 sur x plus 1 au carré. Donc je reviens à l'exercice, ça correspond à ce qu'on avait ici. Donc on va pouvoir commencer à travailler sur la recherche de l'expression de la dérivée sous sa forme factorisée. Alors première chose, la formule qu'on est censé utiliser pour calculer la dérivée d'un quotient, eh bien dans le cours c'était donné, c'est u'v moins uv', le tout sur v carré. Donc pour pouvoir faire ce calcul de dérivée comme d'habitude, il faut bien repérer qui est u et qui est v. Donc là je suis déjà dans la première question. Donc je vais préciser que f s'écrit sous la forme u sur v, avec u c'est la fonction du numérateur, donc ça va être ici x carré moins 2x plus 6, et v, ça va être v de x, égale x plus 1 le dénominateur. Donc pour la suite, je vais avoir besoin de u' de x. La dérivée de ce polynôme du second degré, c'est donc 2x moins 2. Et la dérivée de v de x, la fonction affine, c'est 1. Donc d'après ma formule, je la réécris encore une fois. F' c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc maintenant, je passe à l'application de ma formule. F' de x, ça va être u', donc c'est 2x moins 2 fois v, x plus 1, moins u, x carré moins 2x plus 6 fois v', donc fois 1, sur v au carré, x plus 1 au carré. Donc arrivé à ce stade, j'ai le x plus 1 au carré, c'est exactement ce que je veux trouver, donc on ne va pas y toucher. Par contre, au niveau du numérateur, on est loin de ce qu'on est censé trouver ici. Donc l'idée, ça va être, dans un premier temps, de développer et de réduire le numérateur, et vous allez normalement trouver un polynôme du second degré. Ensuite, il fallait choisir une méthode ou une autre pour pouvoir retrouver la forme factorisée du polynôme du second degré que vous avez trouvé là. Si jamais vous n'aviez pas trouvé ça et vous n'étiez pas encore arrivé à ce stade, vous pouvez toujours mettre cette vidéo en pause et chercher un petit peu à travailler votre calcul algébrique là-dessus avant de la remettre en route. Nous, on y va. Donc ici, double distributivité pour la première partie, ça fait 2x carré plus 2x moins 2x moins 2. Ensuite, le fois 1, il ne sert à rien. Par contre, j'ai un moins devant cette grande parenthèse, donc je dois changer le signe de tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. J'obtiens donc, je vais bien séparer mon signe moins, il ne veut plus, donc moins x carré plus 2x moins 6. Le tout toujours sur x plus 1 au carré. Je réduis maintenant, donc dx carré, j'en ai 2 moins 1, il m'en reste 1. Ensuite, 2x moins 2x, ça se simplifie. Il me reste le 2x qui est encore ici, donc plus 2x. Et puis moins 2, moins 6 qui font moins 8. Alors arrivé à ce stade, vous aviez deux possibilités.
Soit pour retrouver la forme factorisée qui est donnée ici pour le numérateur, vous pouviez dans un premier temps calculer discriminant et racine de ce polynôme du second degré et vous allez trouver normalement 2 et moins 4 comme racine. Bon, ça fait quelques calculs. Moi, je pense qu'il est plus simple de faire l'autre méthode, c'est-à-dire de prendre l'expression du numérateur qui est donnée ici, de la développer et normalement, je devrais retrouver la même chose que ce que j'ai trouvé ici. Donc, je vais plutôt faire ça. Allons-y. Donc, je pars avec x-2 fois x plus 4, double distributivité, x carré moins 2x plus 4x moins 8. J'obtiens bien x carré plus 2x moins 8. Vous voyez, c'est quand même très rapide. Donc j'ai bien f' de x qui est égal à x moins 2, x plus 4, le tout sur x plus 1 carré, exactement ce qu'on nous demandait de trouver. Bien, question 2. Le tableau de signes de la fonction f'. Donc pour construire le tableau de signes de la fonction f', il fallait tenir compte du fait que c'était un quotient. Le numérateur est constitué d'un produit, le dénominateur est un carré. Et dernière chose, on travaille uniquement, je l'avais dit la dernière fois, entre 0 et 8. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'avez pas eu le temps de le faire pour construire ce tableau de signes avec une ligne pour x-2, une pour x plus 4, une pour x plus 1 au carré et pour terminer, dernière ligne, pour le signe de f' de x. Alors on y va pour la correction de cette partie-là. Donc première étape, j'ai construit le tableau avec chaque partie de ma fonction dérivée pour en avoir le signe. Et puis j'ai déjà préparé pour la dernière question la partie sens de variation de la fonction f. Donc on est toujours entre 0 et 8. Première partie au niveau du numérateur de la dérivée x-2. x-2 ça s'annule en 2. X plus 4 s'annule en moins 4, ce ne sera pas dans le tableau. X plus 1 s'annule en moins 1, ce n'est pas dans le tableau non plus. Donc je vais avoir que cette valeur-là. Donc c'est négatif avant, positif après. X plus 4, on a dit, s'annule en moins 4. C'est négatif avant et positif après, puis ici on est après. X plus 1 au carré, c'est toujours positif. Et ça s'annule en moins 1 qui n'est pas dans le tableau. J'ai donc une dérivée qui s'annule une seule fois, qui est d'abord négative, puis ensuite positive. La fonction f est donc décroissante, puis ensuite croissante. Il me reste à calculer les trois images. Donc ça, je vous l'ai déjà dit au moment où vous avez travaillé sur le devoir. Donc première étape, on va calculer f de 0. Donc l'idée, c'est d'écrire au moins l'expression de f de 0. Donc ça fait 0 au carré moins 2 fois 0 plus 6 sur 0 plus 1. Et puis ensuite, d'en donner uniquement la valeur. Ici, ça donne 6. Et on met que des valeurs exactes dans le tableau. F de 2, c'est donc 2 au carré moins 2 fois 2 plus 6 sur 2 plus 1. Donc ça s'annule, ça fait 6 sur 3. Ça fait donc 2. Et il nous reste f de 8 qui est égal à 8, hop là, 8 au carré moins 2 fois 8 plus 6 sur 8 plus 1 et ça fait 6. Donc voilà, cet exercice est terminé. Bien sûr, une fois qu'on a terminé ce genre de tableau, on peut prendre sa calculatrice ou GeoGebra, peu importe, représenter graphiquement cette fonction entre 0 et 8 et regarder que ce qu'on voit sur la calculatrice est cohérent avec ce tableau de variation qu'on vient d'obtenir là. C'est un passage obligatoire.